N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Alors après Résistance, c'est la lointaine Ariège. Elle va me bénir, Valérie Guillaudot. On retrouve Natacha Laurent, la déléguée générale de la Cinémathèque, et on va parler cinéma aussi, et de la belle programmation que vous nous réservez pour l'été, comme à l'accoutumée. On sort les écrans, les chaises, et on se met dans la cour de la Cinémathèque. Oui, et puis on fait un coucou à Valérie Guillaudot, puisqu'on a 3 films de la Cinémathèque de Toulouse qui partent à fois pour ce festival. Oui, on s'installe en plein air dans la cour de la Cinémathèque avec le bruit magique de la pellicule qui se déroule comme dans votre générique. Et il faut dire aux spectateurs que c'est un bruit qu'on n'entend plus désormais. Et non. Parce que toutes les cabines sont en numérique, à l'exception de quelques cabines qui résistent et qui montrent encore le film sur pellicule. Bien évidemment la Cinémathèque, puisque c'est le lieu de la conservation du patrimoine. Donc l'essentiel de nos projections sont encore en argentique. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc venez écouter, ne serait-ce que écouter cette bobine qui défile pendant toute la durée du film. Vous pouvez vous mettre à côté et vous entendez ce bruit rassurant de la bobine dans la nuit toulousaine. Ne vous laissez pas bercer. Alors je crois que ça s'appelle la Croix de Malte, hein, c'est ça, qui tourne et qui permet d'éclairer l'image, de l'éteindre, d'éclairer l'image pour qu'on ait, la persistance rétinienne, cette impression du mouvement. Quelle belle invention que cette pellicule. Et quand j'ai eu l'occasion d'aller à votre invitation voir le centre de conservation, j'ai appris que les pellicules résistaient plus au temps que les disques durs. Mais bien sûr, une pellicule bien conservée, ça résiste 400 ans. Un disque numérique, ça dure au maximum, dans le meilleur des cas, 10 ans. Donc ça, il faut le redire, rien ne vaut la matérialisation et l'objet pour la mémoire. Dès qu'on dématérialise, on perd et on oublie. Alors la programmation du ciné en plein air, c'est dans tous les genres. C'est le cinéma populaire du patrimoine qui remonte aux origines du cinéma pratiquement, jusqu'à des films tout à fait récents. Oui, l'idée de la programmation en plein air, puisque c'est la 9e édition en plein air, c'est vraiment d'ouvrir la Cinémathèque au maximum vers la ville, vers des nouveaux publics. Et de faire en sorte que l'on vienne absolument naturellement, spontanément dans cette cour, s'asseoir et découvrir des films grandioses qu'on ne connaît pas forcément, de toutes les époques, de tous les genres, de toutes les nationalités, parce qu'on me demande souvent, on me dit qu'est-ce que vous mettez en plein air et qu'est-ce que vous ne mettez pas en plein air. Alors ce qu'on ne met pas en plein air, c'est une alchimie un peu complexe qui est réservée au comité de programmation. Les films qui aiment le plein air, ce sont ceux qui sont, il faut l'imaginer, c'est tout, ce sont des films qui sont valorisés par le plein air. Donc il y a un souffle, il y a parfois une communion avec des éléments naturels, il y a un rythme qui fait que le film s'impose en plein air et va sortir grandi du plein air. Et à contrario, il y a des films qui sont plus intimistes, peut-être pas forcément plus contemplatifs, mais plus intimistes, plus parfois claustrophobiques, qu'il faut éviter de mettre en plein air. Ça, on a essayé, je déconseille. Voilà. Alors, parmi cette belle programmation, je cite au hasard ceux qu'on peut voir dans les jours qui viennent. Il y a évidemment la comédie musicale avec Vincente Minnelli, Un Américain à Paris, voir Gene Kelly danser. Évidemment, c'est bon pour le plein air, ça. Ah ben ça, et surtout quand c'est mis en scène par Minnelli. Il y a aussi, alors ça je trouve que c'est une très belle adaptation de Chandler, Le Privé, la vision du fameux personnage de Philippe Marlowe par le grand réalisateur américain Robert Altman. Oui, immense réalisateur Robert Altman. Si on s'écoutait, on en mettrait très 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 régulièrement. Il y en a beaucoup. J'ai l'impression que la plupart des siens sont idéales pour le plein air. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui aiment le plein air, absolument. Pierrot le Fou. Jean-Luc Godard, et puis des Italiens, évidemment, il faut des Italiens, comme Les Monstres. Les Monstres de Dino Rizzi. Bon, il y a encore plein de belles choses à voir. Et puis, on va un petit peu anticiper la saison prochaine à la Cinémathèque. Évidemment, il va y avoir des thèmes magnifiques, mais en 2014, vous fêtez un anniversaire, non ? Eh oui, et pas l'un des moindres. La Cinémathèque de Toulouse va avoir 50 ans.
Voilà, 50 bel ans, âge. donc le bel âge. En février 2014, elle aura officiellement 50 ans et elle est avec la Cinémathèque française, la plus vieille cinémathèque en France. Donc c'est important de le rappeler, c'est l'une des plus anciennes institutions culturelles toulousaines. Et l'âge bonifie une cinémathèque. C'est pas parce qu'elle a 50 ans qu'elle serait ridée, non, au contraire, c'est parce qu'elle a 50 ans qu'elle a l'une des plus belles collections européennes et qu'elle continue d'enrichir cette collection. Donc pour nous, c'est très important. Dites-nous quand même combien vous conservez de films. 42 300 qui sont inventoriés, donc j'insiste bien sur le inventorié, c'est important, parce que ça. c'est très important, parce que ça veut dire qu'ils ont tous un numéro dans la base, qu'ils ont donc tous un titre, qu'ils ont tous été vérifiés et qu'on sait parfaitement ce qu'on conserve, ce qui n'est pas le cas de toutes les archives de cinéma. Et on en a encore quelques-uns à inventorier, mais ça fait déjà une belle collection, 75 000 affiches, et c'est la première collection d'affiches de cinéma de France, 500 000 photos, 3000 périodiques, donc ça c'était très très important, c'est le fonds quasiment le plus important de France, de revues de cinéma. Donc c'est une richesse considérable et 14, c'est vrai que pour nous 2014, ça sera l'occasion aussi de rendre hommage à notre fondateur qui reste un homme trop peu connu à Toulouse et ailleurs, Raymond Borde, qui a été quelqu'un de très visionnaire, quelqu'un une vraie personnalité charismatique et quelqu'un qui adorait le cinéma et qui a donné à son territoire quelque chose d'inestimable. On peut aujourd'hui, n'importe quelle ville peut essayer de fonder une cinémathèque, c'est impossible, c'est trop tard. La pellicule est morte et on ne fait pas une cinémathèque avec du numérique. Certainement pas. Heureusement qu'on a toujours ces projecteurs et vos films. Alors juste, vous reviendrez en septembre pour nous parler de la saison et peut-être dévoiler quelques moments des festivités que vous allez prévoir, mais vous allez souffler les bougies sur un gâteau. Alors, il y a un événement dont vous pouvez nous dire, lever un petit peu le rideau, puisque nous le baissons. Bien sûr. On ouvrira le 30 janvier 2014 une exposition magnifique à l'espace EDF Bazacle avec une exposition d'affiches qui sont uniques en France. C'est un fonds d'affiches de très grand format, unique, peintes à la main, qui ont été peintes par un artiste toulousain qui s'appelait André Azaïs, qui avait son atelier rue Saint-Jérôme. Donc pour tous les Toulousains, voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Rue Saint-Jérôme, c'est un quartier qui n'existe plus et qui a été détruit par la place Saint-Georges. Et donc ce sont des affiches, on en a 187, ce sont des affiches de façade, c'est-à-dire que c'était des affiches qui ornaient la façade des cinémas. Toutes ces affiches, il y en a 187. Elles sont issues d'un cinéma qui était situé au 49 rue d'Alsace-Lorraine, pour être précise. Et c'est un fonds unique en France. Il n'y a pas d'autres fonds de ce type-là. Ce sont des affiches extraordinaires, parce que ce sont des affiches spectaculaires, colorées, avec des lettrages incroyables, avec des grands titres. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est Rio Bravo, c'est Podane, c'est... voilà, donc c'est le rideau déchiré. Et c'est absolument extraordinaire. C'est l'art de la rue, c'est l'art populaire. Et puis c'est la mémoire de Toulouse et c'est la mémoire des cinémas de Toulouse. Donc c'est une exposition qui ouvrira à l'espace EDF Bazacle et qui va vraiment démarrer officiellement les festivités de l'année 14. Eh bien, nous irons à EDF Bazacle, ces affiches qui nous ont fait rêver. En tout cas, moi, elles m'ont fait rêver. Et qui a tiré le spectateur dans les salles. Parce que quand on voyait ces affiches, on voulait aller voir le film. C'était extraordinaire. Natacha Laurent, merci d'être venue nous voir et d'être avec nous pour cette dernière émission qui a un peu de mal, mais heureusement vous êtes là et grâce à vous, elle prend une belle ampleur. Et puis, on se revoit dans 2 mois ou un peu plus. Vous viendrez nous raconter, nous dire tout ce qu'il va y avoir à la Cinémathèque, la programmation classique et puis celle des 50 ans. Voilà, et puis rassurer les spectateurs, si jamais la météo n'est pas clémente, même le plein air fonctionne chez nous, puisqu'on rapatrie tout en salle. Donc quoi qu'il arrive, il y a des séances de cinéma. Dans le meilleur des cas, c'est dehors, et dans le pire des cas, c'est à l'intérieur, ce qui n'est pas non plus désagréable. Voilà, donc on risque rien, c'est ça que je veux dire. On a une autre odeur, et un petit conseil... allez assez tôt, parce qu'il y a en général, il y a des bains de soleil, des transats. Des transats, oui. Et qui sont sous l'écran. Et ce sont ceux-là qui sont évidemment pris d'assaut. Ah, c'est sûr que vendredi et samedi, il va faire très chaud. Et il va y avoir des films formidables comme Le Privé ou comme Pierrot le Fou. Il vaut mieux pas arriver trop tard. Laurent. Ne pas rater, j'ai noté quelques films à ne pas rater pour le cinéma en plein air. Le Port de l'Angoisse. Brésil, L'homme qui voulut être roi. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut absolument y aller. Ça de John Huston, extraordinaire. Extraordinaire avec Michael Caine et Sean Connery.
Duel, c'est du déjà vu, mais bon, en plein air. Madame porte la culotte, excusez-moi. Je trouve que c'est vraiment formidable aussi. Katharine Hepburn. Absolument. La grande Katharine Hepburn. Immense Katharine Hepburn. Oh non, allez, on s'arrête. Alors, pour vous raccompagner, Natacha Laurent, il y a OSS 117. Absolument. Oui. Et il y a OSS 117 de Hazanavicius, mais il y a le premier OSS 117. C'est ça qu'il faut aller voir. Il faut aller voir les deux. Mais bien sûr. Alors, on va s'arrêter à OSS 117, celui d'Hazanavicius, le Cairn d'espion. Et dans ce film, il y a un moment extraordinaire quand Hubert Bonisseur de la Batte chante pour détourner l'attention, et il chante Bambino. Et tout le monde rit déjà. Paul est en train de rire. On est tous en train d'évoquer la scène. J'aime me battre. Merci beaucoup, Natacha Laurent. Merci à bientôt. Vous. Au revoir. عينك تبكي وقلبك حنين ملك حزين ما يجيكش النوم مالك اليوم وليت